Nommés le 23 décembre 2024 par le président du Faso, les vice-présidents de la Confédération des États du Sahel ont pris officiellement fonction hier vendredi. Ils ont été installés par le président de la dite confédération. Selon Bassolma Bazier, la mission à eux confiée est stratégique, complexe et même périlleuse au regard du contexte actuel du Burkina Faso et de l'espace de la Confédération des États du Sahel. Il a donc invité ses collaborateurs Adama Sigiré et Ernest Yelemou à travailler avec détermination et rigueur afin de faire de la Confédération des États du Sahel une confédération des peuples, un espace ouvert à l'ensemble des peuples du monde. On écoute tour à tour les vice-présidents installés. Cette prise de service représente pour moi un moment à la fois solennel et excitant, un défi stimulant et une occasion précieuse de contribuer ensemble à la réalisation de nos ambitions collectives et surtout de notre noble mission. Tout d'abord, permettez-moi de remercier et exprimer ma profonde reconnaissance aux plus hautes autorités de ce pays, à son Excellence, Monsieur le Président du Faso et toutes les parties prenantes pour la confiance qu'elles m'ont accordée. En acceptant cette fonction, je mesure pleinement l'ampleur des enjeux et défis auxquels nous faisons face, mais également l'opportunité unique qui nous est donnée de contribuer à façonner un avenir prometteur pour notre espace, la Confédération des États du Sahel. Je mesure aussi l'importance de cette responsabilité et je m'engage à la remplir avec sérieux, engagement et respect. La Commission nationale de la Confédération des États du Sahel est une structure de mission. Et comme l'a dit le président de la Commission, elle incarne une vision d'unité, de progrès et d'intégration conformément aux principes du traité de la Confédération. C'est dire donc qu'elle occupe une place clé dans l'architecture de la Confédération. À ce titre, nous jouons donc un rôle crucial dans le suivi et la mise en œuvre des décisions et des actions qui façonnent non seulement le présent, mais également l'avenir de la Confédération. Notre mission est noble et immense. C'est pourquoi nous devons allier vision stratégique et action concrète. Je suis convaincu que la réussite de notre mission repose sur la capacité de chaque acteur à s'engager avec détermination, à travailler en équipe et faire preuve d'une agilité. Nous vivons une époque marquée par des transformations rapides avec des enjeux qui redéfinissent souvent nos priorités et nos stratégies. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître le sens de l'histoire et proposer des politiques concrètes. Pour ma part, en tant que vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité, je me ferai un devoir de soutenir et compléter l'action du président et être un facilitateur de la mise en œuvre de sa vision. Il me plaît de traduire toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en ma personne, en me confiant cette responsabilité. La Confédération des États du Sahel est une initiative de souveraineté, de refus de la domination et de l'impérialisme et d'affirmation de l'identité des trois États. Je demande humblement au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de compter sur ma détermination, sur mon engagement, sur mon sens du sacrifice et de l'honneur pour élever les défis majeurs du développement aux côtés du président de la Commission et en complicité avec les deux autres vice-présidents. Cette mission de vice-président chargé du suivi des questions de développement, je l'assumerai avec dévouement, promptitude et fidélité pour répondre aux attentes des populations de la Confédération des États du Sahel et pour mériter amplement la confiance du chef de l'État.